Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale sur deux autres versions de Ghouls and Ghosts. Alors vous avez déjà eu sur ma chaîne la présentation sur la Mega Drive et sur l'Amstrad CPC. Eh bien aujourd'hui nous allons voir deux autres versions, la version TurboGrafx de la PC Engine et la version Master System. Voilà, donc on est parti. Alors évidemment cette version là est pour moi la Rolls absolue de ce jeu. C'est pour moi la quintessence absolue de Ghouls and Ghosts. La représentation parfaite tant au niveau graphique qu'au niveau sonore. Et oui, évidemment au niveau du gameplay. Alors évidemment je ne joue pas sur la TurboGrafx parce que le jeu je le possède en version blister. Et que je ne vais pas évidemment ouvrir ma version blister pour pouvoir jouer à ce jeu. Hein, faut pas rêver non plus, je suis gentil, mais il y a des limites. Donc du coup, on est parti pour cette version sur émulation sur la Switch. Et voilà, je fais déjà n'importe quoi. Alors cette version-là est franchement magnifique. Voilà. Alors elle est sortie 2 ans après la version ou 1 an après la version Mega Drive. Donc évidemment, il y a eu des améliorations graphiques, etc. La version Mega Drive qui est, on va dire, la plus belle version disponible pour tout le monde. Voilà. Parce que la Mega Drive c'était une machine qui ne coûtait pas extrêmement cher. Mais celle-ci, on va dire que c'est plutôt la version de luxe de la version arcade. Regardez-moi les plumes qui tombent, etc. Les faucheuses sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus détaillées. Les graphismes sont beaucoup plus beaux. Enfin, il y a quasiment un sans faute absolu hein, sur ce jeu. Hop. Et puis alors musicalement, on est quand même très au-dessus aussi de la version Mega Drive. Alors évidemment la version Mega Drive étant sortie au début de la Mega Drive, les éditeurs ont fait ce qu'ils ont pu avec les débuts de la machine. Je pense que si ce jeu avait pu sortir peut-être 2 ans après la sortie de la Mega Drive, peut-être que ça aurait été beaucoup plus beau et à l'égal de cette version. Mais cette version est vraiment magnifique. Hein. Regardez la cape, les mouvements de la cape aussi, qui sont très bien faits. Alors là, il faut absolument... Ah putain, il faut absolument tracer. Faut pas rester là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, ah putain. Ah mais je pouvais le tuer là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors il y a un problème au niveau de la manette, c'est-à-dire que quand j'avance et que... Comment dirais-je? Quand je me baisse, je suis obligé de re-appuyer sur le bouton avant. Je peux pas vraiment faire de pause au niveau du bouton. Voilà, là je suis obligé de réappuyer. C'est un peu chiant. Hop. Oh putain, j'ai chaud. J'ai eu chaud. Et il me semble que cette version est aussi un peu plus tendue hein, au niveau de la difficulté. Beaucoup plus d'ennemis. Même si déjà la version Mega Drive était bien casse-couille. Cette version-là n'est pas en reste. Surtout que là, après, il va y avoir donc le mec qui dégueule. Il va bien venir me faire chier. Ok, voilà. Bon. Alors, cette arme est assez puissante, apparemment. Ok. Ah, putain, lui, il saute comme un con, putain. Bien. En tout cas, version excellente. Voilà. Si vous voulez vraiment jouer à la version ultime de Ghouls and Ghosts, la version la plus réussie, eh bien je vous conseille de choper cette version là évidemment sur émulation. C'est le plus approprié parce que bon, si vous voulez vraiment acheter ce jeu, ça va vous coûter une blinde. Il me semble que la version blister coûte aux alentours de 250 ou 300 euros, hein, doit pas être loin. Ah putain merde, j'ai pas vu le machin. Merde dans les yeux. C'est ma faute. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Voilà.
Oh putain, je me fais baiser par l'arrière. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire un petit cut maintenant parce que je vais passer sur la version... Oh quoique, bon, je peux le faire directement de là. Ça ira plus vite. Donc on est parti. Tac, on va load core. Donc on va loader le Sega. Hop, voilà. Comme ça je vais pas faire de cut, ça m'évitera de faire un cut. C'est un petit peu chiant. On va télécharger, on va mettre la version Master System. Alors, Goose and Ghost, Goose and Ghost, Goose and Ghost. Ici, voilà, on est parti. Alors, la version Master System est vraiment réussie aussi, sortie en même temps que la version TurboGrafx en 1990. Donc là, on est vraiment sur la fin de la Master System. Et vraiment, bah, écoutez, comme finale, je trouve qu'ils ont produit un jeu vraiment très beau. Regardez quand même les graphismes de cette Master System. Qui sont juste fabuleux, qui sont vraiment pas loin de la version Mega Drive. Hein. Vous pouvez regarder la version Mega Drive et regarder cette version-là. Entre une 8 bits et une 16 bits, on peut pas vraiment dire qu'il y a 2 fois plus de puissance dans... en tout cas graphiquement. Alors après, évidemment, il y a beaucoup moins d'ennemis. La musique, c'est pas du 16 bits, c'est du 8 bits, ça s'entend aussi. Donc clairement, au niveau de la musique, c'est beaucoup plus... limité, les couleurs sont moins variées évidemment aussi, mais franchement sur Master System on a rarement vu des jeux d'un détail comme celui-là. Hein. Je vous invite juste à jouer par exemple, bah écoutez, on va le faire tout à l'heure en bonus, je vais vous le montrer. On va jouer à Sonic sur Master System. Vous allez voir que c'est loin d'être quand même quelque chose de fabuleux. C'est très beau, hein, c'est beau, mais je trouve que là cette version de Ghouls and Ghosts sur Master System est franchement réussie. Il n'y a rien à lui reprocher. Alors, il y a des ralentissements. Alors ça, les ralentissements, je ne peux pas vous dire si ça vient de l'émulateur ou si ça vient de la console. Pour moi, ça viendrait plutôt de la console que de l'émulateur. Parce que là, vous voyez que déjà sur l'écran, c'est très très chargé pour une Master System. Hein. Vous avez 4 guillotines. Oh putain, là il y a quasiment à chaque fois que dalle. Là, si on prend les oiseaux, est-ce que tu pourrais tirer en l'air tête de cul? Merci. Là, les oiseaux, vous avez évidemment pas les plumes qui tombent. Hein. La machine n'était pas capable de pouvoir le faire, ou en tout cas de ne pas pouvoir le faire de manière fluide. Sinon, ça aurait été un ralentissement absolu. Allez, on passe par là, et puis on va s'arrêter là, parce que cette version, en plus, ici, c'est franchement... très différent de la Mega Drive et de la TurboGrafx. Dans cette version, vous avez beau tracer, vous ne passerez pas. Donc cette version-là est beaucoup plus compliquée par rapport au maniement de Arthur que par rapport à la difficulté des ennemis. Parce que les ennemis, vous en avez très très peu. Allez, donc ça c'est bon, on est passé. Ok, ça c'est bon. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Parce que tout à l'heure j'avais fait un essai et j'étais arrivé jusqu'au boss. Ah putain. Ah, il y a vraiment un problème pour tirer en l'air là. Je suis à fond sur le haut. Putain, il tire pas quoi. On va voir si on peut passer ici. Donc là, non, ça devrait être bon juste après celui-là. Il n'y en a plus normalement. Alors, est-ce que là, il y a encore un putain de sorcier? Ah, non, qu'est-ce que c'est ça? What needs to be restored, Magic Point Life? Pas compris trop le délire, là. Donc ça, par contre, c'est une nouveauté. Parce que il me semble que dans aucune version, il y avait ça. Alors, il y a cette porte, hein, notamment pour aller au boss. Putain, mais tu vas tirer en l'air, nom de Dieu! Oh, mais c'est pas possible! Regardez, là, il n'y a rien en ennemi. Hein. C'est quand même très, très, très pauvre. Oh putain, j'ai eu chaud. Ok.
Ça c'est bon. On va essayer d'aller jusqu'au boss et après je vous montrerai donc Sonic sur la Master System. Pour vous montrer que, bon, franchement, Sonic, c'était pas mal, mais enfin c'était pas non plus le Pérou. Oh putain. J'ai juste à le tuer lui. Ok, voilà, normalement c'est bon, après il n'y a plus personne, je vais aller directement au boss. Le boss qui est un peu plus chaud que sur la version Mega Drive et TurboGrafx, hein, parce que sur la version TurboGrafx, il n'y a besoin que de bourriner sur la tête, et on va dire que la tête est assez loin de vous. Voilà, hop. Donc là on va passer au boss. Alors, le sprite est quand même... Putain, ça me fait chier ce bouton haut, mais quelque chose de concret. Alors, est-ce que si j'essaye avec le stick analogique, ça passe mieux? Bonne question. Avec le stick analogique, j'ai l'impression que ça va mieux. Mieux que la croix directionnelle. Allez, voilà, nickel. Bien, eh bien, écoutez, on prend la clé, et puis on passe au niveau suivant, et puis voilà. On va s'arrêter là-dessus. Comme ça, vous aurez une bonne vision du graphisme. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Sonic. Et puis, on va regarder un petit peu à quoi ressemble Sonic. Et franchement, voilà, Goose and Ghost n'a rien à envier à Sonic. Hein. Sonic, 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 où tu es, Sonic. Il y avait même Sonic 2, mais bon, on va prendre Sonic la première version. Allez, c'est parti. En sachant que celui-ci est développé par Sega, pour sa propre machine. Hein. Donc ça paraît quand même un petit peu normal qu'ils arrivent à maîtriser mieux la machine que Capcom. Mais du coup, je trouve que, vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup moins de détails, moi. Le fond est quand même, franchement, je sais pas. Sonic est bien modélisé, par contre, il n'y a rien à dire. Il est quasiment aussi beau que sur Mega Drive. Quasiment. Attendez, je vais prendre ça. On va voir un petit peu la vitesse de défilement. Ah, merde. Putain, je suis pas mort, là? Je me demande s'il n'y a pas eu un bug, là. Ah oui, voilà. Cette fois-ci, je suis mort. Mais là, tout à l'heure, je crois qu'il y a eu un bug. Hein. J'aurais dû être touché, normalement. Voilà, donc vous pouvez voir que Sonic, évidemment, c'est beaucoup plus coloré. C'est parce que c'est plus... on va dire, c'est beaucoup plus pour les enfants, etc. Mais la version de Ghouls and Ghosts sur la Master System est vraiment excellente. Hein. Il n'y a absolument rien à dire. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le spin dash. Alors vous pouvez voir aussi que quand on perd les pièces, eh bien on perd qu'une pièce en général. On ne perd pas une multitude de pièces. Parce que sinon, évidemment, la machine aurait bugué. Voilà, on va regarder quand même à quoi ressemble... on va quand même regarder à quoi ressemble les Sonic 2. Parce que bizarrement, je ne connais absolument pas les Sonic graphiquement sur ces machines. Puisque moi, j'avais déjà la Mega Drive. Donc, je n'ai jamais joué sur quelque chose de plus... enfin, on va dire de moins puissant. Sonic, hop, celui-là. Hop, allez, c'est parti. « 92. » Donc là, on est vraiment sur la fin, la toute fin de la Master System. Je pense que c'est l'un des derniers jeux. Hein. Alors, par contre, ça ressemble absolument pas à Sonic 2 sur le premier niveau déjà. Donc normalement, il est capable de faire cette fois-ci le... Ah non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. D'accord, donc il n'y a pas le spin dash dans Sonic 2 sur Master System. Ah, ça, c'est un gros point faible par contre. Hein. Ça, c'est un très très gros point faible. Par contre, peut-être qu'il saute plus haut. J'ai l'impression quand même qu'il saute beaucoup plus haut. Hein. Et le jeu rame. Bien, bon écoutez, voilà pour ça. En tout cas, le jeu est assez beau, faut reconnaître. Cette fois-ci, on a plus de pièces qui disparaissent. On va passer par là. C'est déjà fini? Bon, ok.
Voilà donc pour cette petite vidéo, surtout axée sur Ghouls 'n Ghosts, sur la version TurboGrafx et Master System. Et puis après, un petit bonus pour regarder un petit peu graphiquement à quoi ressemblaient les deux Sonic sur la Master System. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!